On en vient maintenant au 3D Secure. Donc je rappelle que c'est un processus d'authentification sur les sites marchands qui a été mis en place vers la fin de l'année 2008 et puis progressivement est arrivé sur de plus en plus de sites en 2009 et 2010. Ça posait beaucoup de problèmes au départ. On parlait de chute de chiffre d'affaires autour de 15%. Voire 30%. Voire 30%. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Est-ce que ça dépend des secteurs? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les e-commerçants se demandent toujours s'ils mettent en place ou pas 3D Secure? En êtes-vous là-dessus? Alors sur 3D Secure, c'est un sujet qu'on suit de très près parce que au fond le e-commerce c'est à la fois compliqué, c'est simple. C'est compliqué parce que on le voit tous les jours avec nos adhérents, mais c'est simple parce que c'est du marketing, de la monétique et de la logistique. Voilà. Donc la monétique est une partie extrêmement importante, c'est le moment où la transaction s'effectue, c'est quand même un peu le but du jeu en e-commerce. Et donc les outils qui vont permettre cette transaction ont un effet essentiel dans la transformation de l'acte d'achat ou pas. Donc 3D Secure, il faut reposer ça dans le contexte qui est celui de la sécurité. Donc là on en revient à la confiance, donc c'est un sujet qui nous intéresse, qui est tout à fait essentiel. Et la sécurité, elle était assurée par le fait qu'en France, le site de e-commerce a la charge, la responsabilité de la fraude. C'est-à-dire que si le consommateur se fait frauder, la responsabilité financière, elle pèse sur le site marchand qui va, d'une certaine façon, rembourser le client pour l'achat frauduleux effectué. Alors, la fraude, on suit ça de très près, c'est en France 0,26% des paiements par carte. Voilà. C'est un chiffre qui est stable depuis 10 ans. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on est resté à 0,26. Alors, depuis 10 ans, en même temps, le chiffre d'affaires du e-commerce était multiplié par 40 et la fraude elle-même a augmenté en valeur, pas dans les mêmes proportions, mais aujourd'hui, on est à peu près autour de 70 millions d'euros de fraude. Voilà. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut faire quelque chose ou est-ce que finalement, on se dit, on reste à 0,26, c'est quelque chose qui nous convient. C'est toujours beaucoup moins que moins 30% de chiffre d'affaires. C'est toujours beaucoup moins que 30%, absolument, moins 30%. La réponse, je pense quand même, c'est oui, parce que le consommateur doit tout de même faire une démarche pour se faire rembourser, etc. Il y a un phénomène d'amplification qui va s'opérer au fil des ans. Donc la réponse, quand on en discute avec les sites de e-commerce, est-ce qu'il ne faut rien faire? Non, ils vous disent oui, il faut essayer en permanence d'améliorer la sécurisation des paiements. Même si on est responsable, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors il faut savoir que le 0,26 c'est une moyenne. Nous on a des sites qui sont en dessous de 0,10 en proportion. Voilà. Donc il faut faire quelque chose, mais c'est pas parce qu'il faut faire quelque chose qu'il faut faire n'importe quoi. Et là effectivement, lorsque on nous a présenté des dispositifs qui entraînaient des pertes de chiffre d'affaires, je sais bien que c'est du chiffre d'affaires, mais tout de même de 30%, c'est là effectivement vous mettez 0,26 ou 30% de perte de chiffre d'affaires, c'est quand même pas la même chose. Donc là vous dites il y a un problème de proportionnalité. Donc aujourd'hui, la situation est à peu près la suivante. On a à peu près 70% des consommateurs qui sont enrôlés 3D Secure, c'est-à-dire qui ont la possibilité de faire un paiement 3D Secure. Vous avez à peu près la moitié des sites marchands qui sont équipés 3D Secure, un petit peu plus, à peu près 50-60%. Cette moitié, ce sont plutôt les petits, plutôt les gros? Et je vais vous donner la réponse, c'est 10% des transactions qui sont 3D Secure. Voilà. Donc aujourd'hui, dans le top 15, vous avez, je crois qu'il n'y a pas encore de site qui est vraiment mis en place. Alors certains y réfléchissent parce qu'on n'est pas anti 3D Secure en tant que tel. Hein. Nous, on pense qu'il faut inverser la logique. C'est-à-dire, il ne faut pas en faire une logique punitive, il faut en faire une logique constructive et vertueuse. C'est-à-dire qu'on se dit d'abord, pour certains, il faut évaluer le risque et en fonction du risque, voir si on applique 3D Secure ou pas. C'est-à-dire le fait d'appliquer 3D Secure, est-ce que ça relève forcément de la décision de l'e-commerçant? Si moi je suis un petit e-commerçant et que je dis à ma banque je veux pas mettre en place 3D Secure parce que je vais y perdre des ventes, la banque va me rire au nez. Alors la banque va vous rire au nez, mais 3D Secure n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez toujours demander à ce qu'on vous le retire. Ensuite la banque peut ne plus souhaiter ne pas renouveler mon contrat. Mais nous, on a beaucoup de petits e-commerçants qui sont venus nous voir en nous demandant conseil. Donc on leur dit, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui en France d'utiliser 3D Secure. Donc c'est votre choix et vous pouvez tout à fait demander à votre banque de le retirer. Ensuite, si elle ne veut pas travailler avec vous, c'est son problème. Mais elle n'a pas à vous imposer ce mode de paiement. Donc en fait, 3D Secure ne s'améliore pas. Vous continuez à dire aux e-commerçants, si ça ne vous plaît pas, vous partez. Nous, on dit simplement qu'il faut progresser dans 3D Secure sur deux voies. D'abord, il faut progresser sur la communication et on travaille avec la Banque de France et avec les acteurs de la monétique pour essayer effectivement d'améliorer la connaissance de ce système. C'est pas un système qui en soi est mauvais, il est simplement pas adapté à certaines situations. On dit également que certains sites de e-commerce qui ont mis en œuvre des moyens antifraude extrêmement importants, donc qui arrivent à maîtriser la fraude, on ne doit pas leur imposer ce type de moyens de lutte contre la fraude puisqu'ils en ont eux-mêmes développé certains qui sont tout à fait performants. En revanche,
revanche, et c'est là où ça devient intéressant, où on rentre dans une logique vertueuse, sur certains sites de e-commerce qui ont des taux de fraude qui sont très faibles, ils ont des méthodes d'authentification, entre guillemets, ou de sécurisation qui sont beaucoup plus, sur le plan de l'ergonomie, beaucoup plus pénalisantes que 3D Secure. Donc plutôt que de demander un scan d'une pièce d'identité, etc., ils devraient pouvoir déclencher 3D Secure lorsque la transaction leur semble à risque. Autrement dit, on pourrait arriver à un système où, effectivement, en dessous d'un certain niveau de fraude, à la limite, si on l'imposait sur des gens qui ont un niveau de fraude très élevé, collectivement, je pense que c'est acceptable. Pour ceux qui ont un niveau de fraude qui est tout à fait maîtrisé, offrons-leur ça comme un moyen, effectivement, de lutter eux-mêmes contre la fraude et de faire baisser la fraude. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas, comme au Royaume-Uni où 3D Secure est absolument accepté par tout le monde, consommateur comme marchand, un système de code PIN qui serait le même le même pour toutes les banques? Ça simplifierait beaucoup les choses pour tout le monde. Pourquoi est-ce que les banques ne veulent pas? Est-ce que vous êtes en train d'en parler, de cette simplification d'authentification? Écoutez, nous, on aurait vraiment aimé avoir effectivement un système, on dit un code rejouable, puisque le 3D Secure tel qu'il a été mis en place en France repose sur un numéro non rejouable, c'est-à-dire qu'on vous communique un numéro soit par SMS, soit par un boîtier. Les banques veulent en faire un élément de concurrence, donc ils ne veulent pas avoir tous le même système. Ils considèrent effectivement c'est également le système qui est utilisé pour la banque en ligne et ils souhaitent avoir la possibilité effectivement de choisir leur mode d'authentification. Nous, e-commerçants, effectivement, de notre point de vue, ça n'a pas de sens. La diffusion de la connaissance du système serait très largement facilitée si on avait utilisé à la fois un système simple, c'est-à-dire dans un premier temps un numéro non rejouable. Alors on nous dit que la sécurité n'est pas aussi optimum. Moi je veux bien, mais on peut aussi aller plus loin, interdire les paiements et comme ça il n'y aura plus de fraude. Donc bon. Nous, on aurait préféré un système simple, c'est un système qui est plus évolué, et puis on aurait aimé effectivement avoir un système uniforme de façon à ce qu'on puisse plus facilement éduquer les consommateurs, leur faire connaître le système et donc faciliter son utilisation.